On vous souhaite à quoi bon, on vous souhaite bonne arrivée. Sachez que ici, là, vous ne craignez rien, parce que vous êtes venus parmi vos frères, vos parents, vos familles. Abidjan, je suis parti à Burkina au Niger. Dans la dernière ville du Niger où on appelle Agadez, où j'ai séjourné un peu. Donc j'ai continué encore jusqu'en Libye. Je suis resté pendant au moins 4 ans en Libye pour travailler, pour pouvoir traverser la Méditerranée. J'ai fait 2 tentatives sur la Méditerranée, tout a échoué. Vraiment, la dernière tentative, vraiment, ça n'a pas été chose aisée. Où nous avons perdu beaucoup de vies humaines, puisque nous étions 160 dans un Zodiac. Nous sommes revenus en Libye à 53. Il faut dire qu'on a perdu au moins 97 personnes comme ça. C'est à ce niveau-là que vraiment j'ai décidé de ne plus partir. J'ai opté pour un retour volontaire. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. OIM qui organise ma réintégration. Donc je suis en train de faire d'abord maintenant une formation en élevage de poulet pondeuse. Vraiment tout se passe bien. Le plan national de réintégration est un plan à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire qui vise à mettre en place une vraie stratégie de prise en compte des personnes qui sont de retour en Côte d'Ivoire. Et ce plan, justement, s'adresse à l'ensemble des structures techniques et des ministères de la Côte d'Ivoire, de sorte à ce qu'elles proposent les offres de services dans les différents départements ministériels, afin qu'un migrant de retour ou un Ivoirien de retour puisse avoir toute la solidarité de l'État. Chacun des acteurs clés a été identifié dans le document et sa responsabilité vis-à-vis de l'Ivoirien de retour a été précisée, de sorte que lorsqu'on est tel ministère, en regardant le plan de retour, on sait quelle est notre part de responsabilité. Et ça offre ensuite d'autres opportunités qui sont une meilleure coordination de l'action gouvernementale sur la question migratoire. Toutefois, la réintégration est un défi fondamental, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour l'OIM, pas seulement pour l'Union européenne. La réintégration est un effort collectif de vous offrir une opportunité de retour digne, sécurisé et qui permette ensuite que vous puissiez réintégrer le tissu socio-économique de vos différents pays. Tout ce qui vous plaît chez les Blancs, vous aimeriez qu'ils soient ici, là, c'est le moment de... S'ils ont quelque chose dans moi, peut-être c'est derrière moi. Mon rôle en tant qu'assistante de protection consiste à l'entretien, l'écoute des migrants les plus vulnérables. Entendez par migrants les plus vulnérables des personnes qui ont eu à subir des violences ou qui ont été témoins de violences, des personnes qui ont été quelque part lésées dans le parcours migratoire où il y a eu violation de leurs droits et ont travaillé de force. Ces personnes arrivées une fois à Abidjan, il faut arriver à redonner de l'estime à ces personnes. Nous allons faire des entretiens de vulnérabilité, nous allons faire des thérapies individualisées. Donc c'est petit à petit, par notre présence rassurante mais régulière, que nous arrivons à donner du sourire à ces personnes. La prise en charge aussi va se faire au niveau de son entourage, de sa famille, de la communauté. La réintégration des migrants de retour, on doit prendre plusieurs aspects. Il y a l'aspect économique, l'aspect de la réinsertion professionnelle, il y a aussi le bien-être au niveau psychique. Parce qu'un individu qui revient, même s'il a tout, qu'au niveau mental, il est en déséquilibre, il faut dire que sa réintégration ne sera pas complète. Donc c'est pourquoi nous venons pour nous assurer que l'individu aura le nécessaire pour que son bien-être soit assuré, pour qu'il soit toujours en équilibre. Ma grande satisfaction, c'est le fait d'aller voir des bénéficiaires. En fait, quand vous arrivez déjà par l'accueil, vous sentez que ces personnes sont heureuses de vous voir. À plusieurs reprises, j'ai senti des personnes me faire l'accolade. Je vais dire, tu sens que ce dernier est heureux de te voir, qu'il apprécie ton soutien et c'est ce qui me plaît le plus. La meilleure manière de réintégrer quelqu'un, c'est de le rendre utile à la communauté. Et donc, en réhabilitant une école, ça pourrait permettre déjà aux jeunes de se sentir utiles à leur communauté et effectivement leur permettre d'apprendre un métier d'avenir
qui pourront leur permettre de gagner leur vie pleinement. Je me sens vraiment heureux de voir toutes ces réalisations. Parce que le jour où on venait dans cette école, les images, c'est différent. Voilà, nous avons fait de nos mieux, on s'est vraiment donné pendant des mois et sans repos pour avoir tout ça. Ici, on est comme une famille maintenant. Il n'y a même pas eu de différence entre les migrants et les jeunes communautaires. On était tous ensemble, tout s'est bien passé. Il y a plein d'entre eux qui savaient faire un métier. Donc eux nous apprenaient, nous disaient des expériences qu'ils ont vécues, nous disaient de ne même pas avoir l'idée d'aller à l'extérieur que de rester en Côte d'Ivoire ici, apprendre des métiers et puis travailler. Grâce à ce projet, j'ai pu faire quelque chose de mes 10 doigts. J'ai pu apprendre un métier, j'ai pu comprendre ce que c'est le bâtiment. Après toutes ces formations et la remise des diplômes, et à partir d'aujourd'hui, je me considère un peu comme un entrepreneur de bâtiment. Voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir. Désormais, tout jeune migrant qui a été formé à travers ce chantier école, en arrivant sur un chantier, peut présenter au moins un document qui atteste sa compétence dans les métiers du bâtiment. Donc ils peuvent compétir vraiment sur le marché du travail comme tous les jeunes en Côte d'Ivoire ou bien à travers le monde. Nous avons suivi une formation avec Anader qui nous a formés pour ce projet de Attiéké. Après la formation, Anader a pu ouvrir une usine d'Attiéké ici à kilomètre 17. Ces villageoises connaissent d'abord la production d'Attiéké. C'est elles-mêmes qui nous donnent beaucoup d'appui et qui nous donnent aussi le courage de pouvoir avancer dans ce projet-là. J'ai commencé très jeune et c'est maintenant que l'OIM nous est maintenu pour faire la production d'Attiéké. Ce que toi tu connais, tu nous apprends. Ce que nous aussi on connaît, on t'apprend. On ne finit pas d'apprendre. Donc je les encourage pour qu'on puisse faire quelque chose pour montrer le monde entier. Aujourd'hui, on a senti que l'Attiéké, c'est la première nourriture de la Côte d'Ivoire. Et c'est la nourriture aussi qui est beaucoup consommée, même hors même de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui nous donne même beaucoup de courage aujourd'hui de pouvoir donner tout ce que nous avons pour pouvoir produire cet Attiéké. Je suis fière parce que j'ai un boulot. Quand tu as les 10 doigts, il faut travailler avec les 10 doigts, il faut réaliser. Tant que je vis, il y a l'espoir. D'abord, remercier Anader pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous les migrants qui sommes arrivés au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est eux-mêmes qui nous ont beaucoup donné le courage, la force de pouvoir tenir jusqu'à aujourd'hui dans ce projet-là. J'encourage tous mes frères et sœurs aussi qui veulent aussi revenir, que vraiment être chez toi, c'est une bonne chose. Bon, essentiellement dit, notre projet, essentiellement dit, ça se passe bien ici. On est venu volontairement et en fait, on nous a aidés. On a eu les matériels vraiment, on est très contents. On a le courage de travailler, on est toujours souriant, on est fort aussi. Bon, vous voyez un peu la citerne qu'on a fait. Ça, c'était notre premier travail. Bon, depuis qu'on s'est installé ici, tellement heureux, tellement fier de mon travail aussi. Et les jeunes gens nous ont trouvés, on les a pris à bras ouverts, et je leur ai donné la place et ils sont installés. Ça a été pour eux une chance, ils ont été bien accueillis. Ici, en Côte d'Ivoire, ils ont fait quelques travaux ici, que nous-mêmes aussi. En tout cas, c'est des bons travailleurs. Ils sont encore très jeunes, ils ont l'avenir. Moi, mon rêve, c'est pour agrandir mon entreprise en Côte d'Ivoire ici, pour que mes frères et puis mes soeurs aussi viennent travailler avec moi aussi. Je ne suis jamais allée à l'école. Vous voyez, c'est l'école coranique que j'ai fait. Et puis maintenant, à l'âge de 22 ans, je suis allée m'inscrire à l'école. J'ai fait cours du soir. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille à l'hôpital. Donc je pense qu'on ne doit jamais se décourager dans la vie. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai même tenté d'aller en Europe. Je n'ai pas réussi. Donc, je suis venue et puis en même temps, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé mes études encore. Mais moi, je me suis battue. J'ai dit, en tant qu'une femme, je ne dois pas rester comme ça.
Il faut savoir lire, il faut savoir écrire, il faut savoir écrire ton nom aussi. En tout cas, aujourd'hui, je me sens très fière. Mon rêve, c'est d'être une sage-femme. Quand on voit un nouveau-né comme ça, c'est beau à voir. Quand on voit, c'est joli. Je me sens très très bien en Côte d'Ivoire parce que depuis mon voyage que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, vraiment, je me sens très bien et en famille aussi. Je suis là pour accompagner les jeunes et nous voulons faire d'eux des hommes et des femmes qui participent au développement de la Côte d'Ivoire en leur donnant des cours en développement personnel sur le genre en entrepreneuriat. En accompagnant ces jeunes, nous essayons à notre niveau de les former, de les faire changer de vision. Nous voulons leur donner cette estime de soi là. Le fait d'aimer chez soi. Là où on est, il y a une richesse. Cette richesse, on peut la mettre en valeur et devenir quelqu'un de même. Pas forcément se déplacer, pas forcément partir en aventurier, mais rester là où on est et puis se donner les moyens de réaliser son rêve. C'est-à-dire en partant de zéro, ils arrivent à créer leur entreprise, ils trouvent de l'emploi, ils créent de la richesse autour de nous. La Côte d'Ivoire aura gagné, chacun gagnera.